Notre marche, ai-je dit, est une protestation et une proposition. Elle est une protestation contre le coup d'État financier qui est en cours dans toute l'Europe à l'initiative de la maudite Troïka et de la infâme Commission européenne. Depuis les événements de Chypre, l'Union européenne n'a plus le même visage et ce qu'il restait de nos idéaux, de notre irréfragable attachement à la fraternité des peuples pour laquelle tous ceux qui se sont succédés, nos anciens avant nous, dans le combat que nous avons repris, ont plaidé depuis Victor Hugo et tous les autres pour que les peuples d'Europe se rassemblent dans un projet de paix et de prospérité commune. De tout cela, il ne reste rien. Honte à ceux qui ont réduit cette belle idée à l'infâme complot qui s'est noué en particulier contre le malheureux peuple grec, contre le malheureux peuple portugais, contre le malheureux peuple espagnol. Ici, voici le peuple de la fraternité européenne. Il dit que le coup d'État qui a été tenté contre Chypre, avec l'approbation honteuse des gouvernements qui concouraient à la décision, dont celui qui gouverne ici dans ce pays, et qui a fait cette chose incroyable qu'un Parlement unanime, rejetant un plan d'austérité, la Troïka et le banquier central ont coupé les vivres financiers à cet État, commettant de cette façon un acte de guerre. Je dis qu'il existe autour de nous, qui sommes réunis ici, une volonté qui me permet de dire ceci. Ne vous hasardez pas à vouloir faire la même chose à la France, car nous n'avons pris aucun engagement, sinon celui de soutenir Chypre, la Grèce, le Portugal, l'Espagne, contre qui que ce soit qui voudrait attenter à la souveraineté du peuple français. Si nous sommes capables de nous assembler comme nous le faisons aujourd'hui, craignez que nous soyons des millions à vous rejeter si vous osiez, je dis bien, si vous osiez suggérer de nous soumettre au traitement cruel auquel vous avez soumis les autres. Vous parlez à la deuxième puissance du continent et bientôt à sa première population. Voici ce que nous avons à dire. Et je demande qu'on me démente si on le peut, comme on n'a pas pu le faire déjà dans une émission de télévision. Telles que sont les leçons de l'histoire, nous savons que la dette qui a été contractée par les pays d'Europe, comme celle des États-Unis, ne sera jamais payée. Ce n'est pas un slogan, c'est une vérité. C'est un fait de l'histoire. C'est la raison pour laquelle nous disons que toutes les souffrances qu'on fait endurer au peuple sont inutiles, cruelles et pour ainsi dire sadiques, puisqu'elles ne mènent à rien, qu'elles n'ont aucun sens, et que plus on essaye de payer la dette, moins on y parviendra et plus elle se creusera. Voilà la vérité que je proclame depuis la place de la Bastille. Il faut choisir la paix plutôt que la guerre entre les peuples qu'ils sont invités à se faire entre travailleurs, en payant dans chaque pays moins cher et chacun pleurant son bout de pain quotidien contre son voisin espagnol ou allemand. Il faut effacer la dette en la faisant racheter par le banquier central. Et au prix d'un peu d'inflation, nous serons débarrassés, car mieux vaut l'inflation que la mort, que la banqueroute ou que la guerre. Tout commence dans ce pays. Et voici ce que nous avons à dire.
La période d'essai est terminée. Le compte n'y est pas. Et si vous ne savez comment faire, nous savons. Non seulement parce que nous disposons des équipes, des compétences pour gouverner l'État, mais parce que nous nous appuyons sur la marée immense des citoyennes et des citoyens que nous appellerons partout à exercer le pouvoir au nom de l'intérêt général, dussent-ils bousculer tous les intérêts particuliers. Comme vous l'a dit juste avant moi Pierre Laurent et mes autres camarades, ce jour est un point de départ. Nous travaillons à réunir une nouvelle majorité et nous donnons rendez-vous aux personnalités, groupements, associations qui le souhaiteraient à venir avec nous débattre des assises que pourrait être le nouveau programme à proposer. Mais avant toute chose, rien de tout cela n'a de sens si vous ne vous y mettez vous-même. Il est indispensable que par le moyen des assemblées citoyennes qui préparent d'autres événements plus importants, vous preniez l'habitude, la culture commune, la fraternité qui vous rassemble et vous permettent notamment d'organiser le premier week-end de juin, comme le feront nos amis espagnols et portugais qui nous y invitent, dans vos départements, à vos chefs-lieux d'arrondissement, des marches citoyennes qui montrent que le courage est inépuisable, que notre optimisme dans l'histoire est inépuisable, que tous ceux qui ont cru qu'en injuriant les tribuns du peuple, qu'en injuriant les responsables, en essayant de nous diviser, en vous démoralisant, en vous disant que rien n'est possible, rien de tout cela n'a marché. Nous voici. Aujourd'hui, aucun d'entre nous n'est seul. Mes amis, le 14 mai et le 16 mai, vous ne vous contenterez pas d'attendre le moment où le président de la République viendra vous annoncer que de toute façon, dorénavant, c'est comme auparavant. Le 14 et le 16 mai, vos cœurs ardents et vos esprits se tourneront vers les meilleurs des nôtres. Les syndicalistes, pleins de courage, qui portent vos couleurs, que souvent vous n'aidez pas comme vous devriez le faire, mais que vous allez toujours voir quand ça va mal. Ces femmes, ces hommes qui prennent tant de risques et qui paient si chèrement leur engagement. Ces femmes, ces hommes qui, à chaque élection, bénéficiaient d'une amnistie, même sous les présidents de droite jusqu'à Sarkozy. Après que le Sénat ait voté leur amnistie, voici que je ne sais qui, dans je ne sais quel bureau, ne s'occupant de personne, décrète qu'on devrait refuser de la voter à l'Assemblée nationale. Parlementaires de gauche, écoutez votre cœur, écoutez votre conscience, n'obéissez à aucune discipline absurde de parti ou de groupe. Pensez que celui ou celle à qui vous allez refuser l'amnistie et qui ensuite l'aura dans son casier judiciaire, c'est votre père, c'est votre mère, c'est votre sœur, ce sont votre famille, ceux qui se sont dévoués pour vous, ceux qui vous ont fait justice pour les nôtres. Voici le moment de conclure. Rentrez en vous-même, vous tous qui m'écoutez. Nous appelons à une 6e République. Cette 6e République, pour l'instant, est un mot d'ordre qui semble un peu lointain aux importants, aux belles personnes
qui voudrait tellement que la précédente continue et avec elle le petit bal des copinages et des fraternités d'école. Mais cette idée mûrit dans notre peuple qui est adulte, conscient, responsable, qui n'a pas besoin de maître pour savoir ce qui est bon pour lui. Et le poète dit que quand une idée, ici c'est la 6e République, naît dans le cœur du grand nombre, rien n'est plus puissant, dit Victor Hugo, qu'une idée dont l'heure est venue. Rien ne sera plus puissant que ce mouvement que nous construisons ensemble et dont vous voyez qu'il s'élargit, qu'il n'appartient à personne, sinon qu'à vous-même. Ce mouvement, je vous le dis, va s'élargir et je vous appelle à le construire là où vous êtes. Écoutez-moi. Jean Jaurès dit « Nous savons par une expérience qui s'appelle la Révolution française qu'il ne faut jamais désespérer et qu'un jour ou l'autre, dans notre pays de France, la grandeur des événements répond à la grandeur de la pensée. Vive la République, vive la sociale, vive la France.